Bonjour! Cette vidéo est adressée uniquement aux enfants et interdite aux parents. Et je la dédie particulièrement à mes petits-neveux, Arthur et Liv. Le problème, troisième partie. Vous vous souvenez donc que le sanglier était un petit peu grognon d'avoir été dérangé, mais finalement il veut bien participer à la résolution du problème de Delphine et Marinette. Il envoie même l'écureuil dans le bois pour aller compter les arbres. Cependant, les marcassins entouraient les nouveaux venus et voulaient jouer avec eux. Mais la petite poule blanche, qui n'aimait pas les familiarités, les pria de la laisser en paix. Comme ils insistaient, la poussant à coups de tête ou posant leurs pattes sur son dos, elle se percha sur une branche de noisetier. Suivies des autres bêtes de la ferme, Delphine et Marinette venaient chercher les chiffres que devait fournir le cochon. Ce furent le canard et la petite poule blanche qui les leur donnèrent. Il ne restait plus à faire que 3 additions. Quelques minutes plus tard, Delphine annonçait: Dans les bois de la commune, il y a 3918 chênes, 1214 hêtres et 1302 bouleaux. Oh, c'est ce que je pensais, dit le cochon. Delphine remercia les bêtes d'avoir si bien travaillé, et particulièrement la petite poule blanche, qui avait compris le problème et trouvé la solution. D'abord intimidés par l'affluence, les marcassins s'étaient approchés des oies et commençaient à s'enhardir. Bonnes personnes, elles se prêtaient volontiers à leur jeu. Les petites ne tardèrent pas à se joindre à eux, et après elles, toutes les bêtes, et le sanglier lui-même qui riait à plein gosier. Jamais les bois de la commune n'avaient été aussi bruyants ni aussi joyeux. Ce n'est pas pour vous contrarier, dit le chien au bout d'un moment, mais le soleil commence à baisser. Les parents vont bientôt rentrer, et s'ils ne trouvent personne à la ferme, ils pourraient bien n'être de plus de bonne humeur. Comme on se disposait à partir, un groupe d'écureuils apparut sur la plus basse branche d'un hêtre, et l'un d'eux dit au sanglier: Dans les bois de la commune, il y a 3918 chênes, 214 hêtres et 1302 bouleaux. Les chiffres de l'écureuil étaient les mêmes que ceux des petites, et le sanglier s'en réjouit. C'est la preuve que vous ne vous êtes pas trompé. Demain, la maîtresse vous donnera une bonne note. Ah, je voudrais bien être là quand elle vous complimentera. Moi qui aimerais tant voir une école. Venez donc demain matin, proposèrent les petites. La maîtresse n'est pas méchante, elle vous laissera entrer en classe. Vous croyez? Oh, je dis pas non, je vais y réfléchir. Lorsque les petites le quittèrent, le sanglier était à peu près décidé à aller à l'école le lendemain. Le cheval et le chien lui avaient promis de s'y rendre également, pour qu'il ne fût pas seul étranger à se présenter devant la maîtresse. Au retour des champs, les parents virent Delphine et Marinette qui jouaient dans la cour, et ils leur crièrent de la route: Est-ce que vous avez fait votre problème? Oui, répondirent les petites, mais il nous a donné du mal. C'était un rude travail, affirma le cochon, et ce n'est pas pour me vanter, mais dans les bois. Marinette réussit à le faire taire en lui marchant sur le pied. Les parents le regardèrent de travers, en grommelant que cet animal était de plus en plus stupide. Puis ils dirent aux petites: C'est pas tout d'avoir fait un problème. Il faut aussi qu'il soit juste. On le saura demain. On verra la note que la maîtresse vous donnera si jamais votre problème n'est pas juste. Vous pouvez compter que ça ne se passera pas comme ça. Ça serait trop facile. Il suffirait de bâcler le problème. On n'a pas bâclé, assura Delphine, et vous pouvez être certain qu'il est juste. Du reste, l'écureuil trouve comme nous, déclara le cochon. L'écureuil. Oh, 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 mais ce cochon devient fou. Il a d'ailleurs un drôle de regard. Allons, plus un mot, et rentre dans la soue. Le lendemain matin, lorsque la maîtresse apparut sur le seuil de l'école pour faire entrer les élèves, elle ne s'étonna pas de voir, dans la cour, un cheval, un chien, un cochon et une petite poule blanche. Il n'était pas rare qu'une bête de la ferme voisine vînt s'égarer par là. Ce qui ne manqua pas de la surprendre et de l'effrayer, ce fut l'arrivée d'un sanglier débouchant soudain d'une haie où il se tenait caché. Peut-être eût-elle crié au secours et appelé si Delphine et Marinette ne l'avaient pas plutôt rassurée. Mademoiselle, n'ayez pas peur, on le connaît, c'est un sanglier très gentil. Oh, pardonnez-moi, dit le sanglier en s'approchant. Je ne voudrais pas vous déranger, mais j'ai entendu dire tant de bien de votre école et de votre enseignement que l'envie m'est venue d'entendre une de vos leçons. Je suis sûr que j'aurai beaucoup à y gagner. Flattée, la maîtresse hésitait pourtant à le recevoir dans sa classe. Les autres bêtes s'étaient avancées et réclamaient la même faveur.
Bien entendu, ajouta le sanglier, nous nous engageons, mes compagnons et moi, à être sages et à ne pas troubler la leçon. Après tout, dit la maîtresse, je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous entriez dans la classe. Mettez-vous en rang. Les bêtes se placèrent à la suite des fillettes alignées deux par deux devant la porte de l'école. Le sanglier était à côté du cochon, la petite poule blanche à côté du cheval et le chien au bout de la rangée. Lorsque la maîtresse eut frappé dans ses mains, les nouveaux écoliers entrèrent en classe sans faire de bruit et sans se bousculer. Tandis que le chien, le sanglier et le cochon s'asseyaient parmi les fillettes, la petite poule blanche se perchait sur le dossier d'un banc et le cheval, trop grand pour s'attabler, restait debout au fond de la salle. La classe commença par un exercice d'écriture et se poursuivit par une leçon d'histoire. La maîtresse parla du XVe siècle et particulièrement du roi Louis XI, un roi très cruel qui avait l'habitude d'enfermer ses ennemis dans des cages de fer. Heureusement, dit-elle, les temps ont changé et à notre époque, il ne peut plus être question d'enfermer quelqu'un dans une cage. À peine la maîtresse venait-elle de prononcer ces mots que la petite poule blanche, se dressant à son tour sur son perchoir, demanda la parole. On voit bien que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans le pays. La vérité, c'est que rien n'a changé depuis le XVe siècle. Moi qui vous parle, j'ai bien souvent vu de malheureuses poules enfermées dans des cages, et c'est une habitude qui n'est pas près de finir. C'est incroyable, s'écria le sanglier. La maîtresse était devenue très rouge, car elle pensait aux deux poulets qu'elle tenait prisonniers dans une cage pour les engraisser. Aussi se promit-elle de leur rendre la liberté après la classe. Quand je serai roi, déclara le cochon, j'enfermerai les parents dans une cage. Et vous ne deviendrez jamais roi, dit le sanglier, vous êtes trop laid. Je connais des gens qui ne sont pas du tout de votre avis, repartit le cochon. Hier au soir encore, les parents disaient en me regardant, le cochon, il est de plus en plus beau, il va falloir s'occuper de lui. Je n'invente rien, les petites étaient là quand ils l'ont dit, n'est-ce pas, petite? Delphine et Marinette durent reconnaître que les parents avaient tenu ce propos élogieux, et le cochon triompha. Vous n'en êtes pas moins l'animal le plus laid que j'ai jamais rencontré, dit le sanglier. Apparemment, c'est que vous ne vous êtes pas regardé avec ces deux grandes dents qui vous sortent de la gueule, vous avez une figure affreuse. Comment? Vous osez parler de ma figure avec cette insolence? Attendez un peu, gros butor, je vais vous apprendre à respecter les honnêtes gens. Et voilà, la fin arrive très bientôt, demain ou après-demain.